102 écoliers des villages de Sézénou, Ndrikro et Yapokwakukro, sous-préfecture de Bouaké, primés. Ces lauréats des classes du CP1 au CM2 se sont fait remarquer par leurs résultats durant l'année scolaire 2020-2021. C'était à la 5e édition de la journée de l'excellence initiée par la mutuelle Eblessou. Par cette action, la mutuelle Eblessou entend mettre la formation au cœur de l'action de développement des 8 villages de la tribu Bungé, en vue de susciter une future génération de cadres de valeur. Une fête de l'excellence en cette période où le président de la République a demandé que des efforts soient faits partout, aussi bien dans tous les secteurs d'activité. Nous pensons qu'à l'issue de la rentrée scolaire, n'est-ce pas, qui vient se terminer, il était important que la tribu Bungé, qui est composée de 8 gros villages, puisse, n'est-ce pas, faire le point de ce qui a été fait par nos élèves et récompenser ceux qui ont fait des efforts en plus et encourager aussi ceux qui n'ont pas très brillé, mais qui devraient faire des efforts pour que l'année prochaine, la situation puisse s'améliorer. Les parents et les enseignants ont été invités à suivre leur progéniture afin de rehausser le taux de réussite scolaire. Aux parents de vraiment suivre les enfants, d'encadrer les enfants. Parce que vous voyez cette année, au niveau de l'école, il y a beaucoup de changements qui viennent. Donc si vous n'encadrez pas les enfants, on n'aura pas de bons résultats. Le parrain de la cérémonie, Ndri Brou Salomon, exhorte les lauréats à garder le cap pour la réussite de leur cursus scolaire, avant de s'engager à améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants en offrant des salles de classe à l'EPP Yapokwakukro. Nous allons mettre en place un comité de veille et de suivi pour que l'enseignement dispensé dans les écoles soit un enseignement de qualité. Les lauréats sont répartis avec des effets vestimentaires et des kits scolaires pour soulager les parents la prochaine rentrée scolaire. Des prestations artistiques des écoliers ont meublé cette journée de l'excellence. Coupure du ruban symbolique barrant l'entrée du centre de santé de Fezan-Koro. Le centre est composé d'un bâtiment réservé à la pharmacie, une salle d'hospitalisation et des bureaux pour le personnel médical. Par la suite, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, procède à une autre coupure, un bâtiment de 3 classes et bureau de l'école primaire de Bougoulou. Le ministre Mamadou Touré inaugure ainsi les infrastructures sanitaires et scolaires de 2 villages de la commune de Sakala, région du Berry. Il s'en est suivi la visite de chantier du bâtiment de l'école primaire de Bamanasso. Des réalisations du conseil municipal de Sakala. Il s'agit pour la municipalité de répondre aux besoins des populations. Nous avons fait l'effort de faire donc ce dispensaire pour venir en appui à celui de Sakala. Parce que le village dans lequel nous avons fait ce dispensaire est un gros village. Les jeunes allaient à l'école sous les tentes. Vraiment, on s'est dit qu'il faut encore redoubler d'efforts et faire quelque chose pour la population, cette jeune population qui est l'avenir. La remise des clés des différentes infrastructures a donné lieu à une mobilisation du peuple Koyaka et allié. Le ministre Mamadou Touré a saisi cette occasion pour prôner la paix et la cohésion sociale et inviter les cadres à l'unité pour un développement durable de la localité. C'est vrai, vous avez demandé des routes, c'est vrai, vous avez demandé encore des infrastructures. Je suis aussi au cœur de l'action gouvernementale. J'ai un segment important que le président m'a confié. Trouver des opportunités à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Et depuis 3 ans, nous avons travaillé à inverser la tendance, à faire en sorte que dans chacune des régions de notre pays, il y ait des actions concrètes qui soient menées en faveur des jeunes. Le parrain a également interpellé les jeunes de Sakala à s'intéresser aux offres d'emploi au profit de la jeunesse pour faciliter leur insertion professionnelle.
L'an 61 de la Côte d'Ivoire indépendante a été célébré à Tengrela dans le respect des mesures barrières. Le port du masque a été exigé aux spectateurs qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Après la revue des troupes, le préfet du département, Cyril Ambroise Diomandé, dans son adresse, a fait un tour d'horizon des actions de développement du gouvernement dans son département. Au plan sécuritaire, le préfet a salué le rapprochement de l'armée des populations à travers le comité civilo-militaire et les récentes visites suivies de dons en vivres et non-vivres effectuées par le chef d'état-major général des armées adjoint dans 2 localités du département de Tengrela. À l'épée, c'est la cour de la préfecture qui a abrité les festivités marquant les 61 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Désiré Trabi, secrétaire général de préfecture, assurant l'intérim de Benjamin Nanou, préfet du département, a salué les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. L'administrateur a exhorté les jeunes à s'éloigner de l'orpaillage clandestin et de la consommation de drogue. Au gardien de la tradition, Désiré Trabi a demandé de tout mettre en œuvre pour avoir un chef unique au nom de la cohésion et l'harmonie sociale. À Fresco, la célébration des 61 ans d'indépendance de notre pays a eu lieu sur l'esplanade de la préfecture. Dans son adresse, le préfet du département, Traoré Amadou, a rendu un hommage au chef de l'État pour les 15 km de bitume dans la ville de Fresco. L'électrification de plus de 95% des villages de Fresco et bien d'autres actions sociales en faveur des populations. Le préfet Traoré Amadou exhorte les populations à la cohésion et à privilégier la voie du dialogue dans les conflits fonciers. Célébration des 61 ans d'indépendance à Doba, dans la région de San Pedro. Une célébration marquée par la cérémonie des prises d'armes, la montée du drapeau et l'hymne national. Le sous-préfet Incho Thierry Pacom, dans son adresse, a invité les populations à la culture de la paix et de vivre ensemble. Condition, selon le sous-préfet, de développement de la sous-préfecture. L'électrification de plusieurs villages en cours, l'adduction en eau potable, autant d'actions menées par le gouvernement dans cette sous-préfecture grâce à la paix. Gabiagui, place publique, célébration des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, cérémonie des prises d'armes, montée du drapeau et l'hymne national. Le sous-préfet Bamba Vatogoma, tout en rappelant les actions sociales du gouvernement en faveur des populations, a terminé son allocution en invitant les populations à la cohésion sociale et au respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Les populations de Sirasso, dans le département de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, ont commémoré l'accession du pays à l'indépendance le 7 août dernier. Occasion pour le sous-préfet d'appeler au maintien de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Les filles et fils de Sirasso sont sortis nombreux pour assister au défilé militaire, acte fort de cette commémoration. Le centre hospitalier régional de Katiola bénéficie de matériel biomédical pour l'amélioration des services de soins des populations du Yambol. Le cabinet nous a demandé de mettre à niveau nos structures en équipant nos unités de matériel de dernière génération et en faisant en sorte que la population locale soit satisfaite de nos soins. Le don de l'ONG RIA, Redemption in Action, est composé de 500 articles de soins médicaux, de kits de laboratoire, des unités de massage, de machines de rééducation, des kits d'hospitalisation et des fauteuils roulants. Il est estimé à 100 millions de francs CFA. L'action du RIA en collaboration avec le docteur Nambala Benjamin Touré, cadre de la région du Yambol, est à féliciter. Il s'agit pour cette ONG de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Nous espérons que le matériel qui a été mis à disposition va venir faciliter leur travail et les aider à améliorer les soins de santé dans la zone de Katiola. Le parrain de l'action caritative appelle les cadres du Yambol à l'unité gage d'un développement durable. L'État fait tout pour que les populations de Côte d'Ivoire puissent bénéficier de soins de qualité. L'ONG RIA a lancé ses activités depuis 2018 dans l'objectif d'aider
les églises du milieu rural a contribué au bien-être social des populations à travers des actions de sensibilisation portant sur la santé.